Bonjour les amis, bienvenue dans la guidance sentimentale de la semaine du 20 janvier, donc du 20 au 26 janvier. Installez-vous avec un petit café, un petit thé, pourquoi pas, même si c'est pas le café tarot. On va quand même être ensemble pour ce petit moment lecture de cartes avec les énergies sentimentales, que vous soyez en couple ou pas, ça vous concerne vous et la personne de votre cœur. Mais je vais d'abord prendre l'énergie maîtresse de votre vie sentimentale cette semaine. Quelle est l'énergie dominante par rapport à votre vie sentimentale pour toutes les personnes de la communauté Soleil Levant, puis aussi vous qui passez par là. Soyez les bienvenus. Alors, on a 3 cartes qui sont sorties, mais moi j'ai vu stabilité affective. Donc voilà, je reprends juste celle-ci. Et c'est l'énergie maîtresse de votre semaine sentimentale. Donc ça c'est très beau, ça veut dire que cette personne vous aime sincèrement, profondément, vous en retour aussi bien entendu. Je pense que vous pouvez voir les choses sur du relativement long terme avec cette personne parce que c'est une personne stable qui peut vivre des choses parfois complexes dans sa vie personnelle ou professionnelle, mais qui ne va pas forcément tout le temps vous faire vivre tous ces tourments. Alors je dis pas qu'elle ne peut pas vous faire part de ses problématiques, mais c'est quelqu'un qui qui vous aime de manière très stable et qui n'a pas de doute en fait sur ce qu'elle ressent pour vous. Ça c'est très bien. Dire lui, hein, vous savez bien, c'est plus facile pour moi. Alors nous avons Tempérance, la roue de fortune, waouh, qui sortent en même temps. Oh, ça saute les amis. Le 6 de coupe qui vient au milieu, qui vient au-dessus, pardon. Alors, sentimental. Donc c'est bien. Tempérance nous montre qu'il y a justement, si vous étiez en dispute, il y a une réconciliation, il y a un pardon qui est fait. Il y a de la douceur, c'est un lien qui est protégé. C'est vraiment une envolée vers quelque chose de beaucoup plus accueillant, de plus chaleureux, où oui, on peut se rendre compte qu'on est très différent, qu'on n'a pas la même vision de la vie, mais on se rejoint profondément sur des points très importants. Et donc du coup, il y a une acceptation aussi de l'autre. Je pense qu'il y a des négociations qui aboutissent. Vous aviez besoin l'un et l'autre de faire le point, de mettre au point un deal, on va dire ça comme ça. Et voilà, c'est un bon compromis parce que c'est positif, hein, donc ça veut pas dire que c'est un compromis en mode sacrifice. Et que l'un des deux est tout content et l'autre pas. Là, pas du tout. C'est vraiment chacun va y mettre du sien et c'est beau. C'est aussi ça qui permet évidemment une belle stabilité. On a un petit blocage, voilà. Alors soit ce blocage est karmique, avec la roue de fortune en sentimental, ça peut évoquer ça. Soit c'est l'un des deux qui est dans une période avec difficulté au niveau de l'abondance, de manière générale, qu'elle soit matérielle, affective, et que, oui, on voit que c'est relié au cœur. En plus, c'est la première fois que je vois ça. Ce jeu est incroyable, en fait. Il y a des détails. Je continue de le découvrir d'année en année. Et donc, il y a un blocage au niveau affectif, au niveau du cœur, pas vis-à-vis de vous, mais c'est une blessure émotionnelle, quoi. En gros, c'est ça que ça veut dire. Et c'est cette blessure-là qui, par moment, a pu freiner la relation ou autre, mais ça n'impacte pas cette stabilité affective. Ça, elle est là, il n'y a pas de crainte, ok? Le 6 de coupe nous parle de quelqu'un, soit de quelqu'un qui revient du passé, ou que vous avez aimé dans le passé, puis votre couple reprend, ou amour oui, votre premier amour, peut-être. C'est aussi l'idée, parce que c'est en aide, hein, d'accord, soit de vous accepter que cette personne revienne dans votre vie, et lui, bien sûr, aussi, souhaite que vous reveniez dans sa vie, soit ça nous parle des enfants, de vos enfants, de ses enfants, de l'enfant intérieur, de tout ce qui met de la vie, de la joie. C'est ce qui va vous aider à conserver cette belle stabilité. C'est d'être dans un peu l'ingéniosité, la créativité, la spontanéité de l'enfant.
Alors, je vais même pas dire que vous avez été, parce que je pense que pour certains et certaines d'entre vous, ce sera de nouveau pas tout le monde, mais certains et certaines n'ont même pas eu le loisir d'être insouciants, ni d'être spontanés. C'était pas autorisé dans votre famille, ou par rapport aux liens que vous aviez avec vos frères et sœurs, vos parents, c'était pas comme ça que ça marchait. Et vous avez dû tout le temps réprimer cet enfant intérieur. Et maintenant, ou alors c'est lui, mais au contact de cet amour, on voit que l'enfant intérieur, il peut enfin sortir. On peut enfin être soi-même. Il y a peut-être un peu de nostalgie, de mélancolie, mais en même temps, moi je vois beaucoup de joie. C'est ce qui va vous aider, c'est ce qui va vous permettre de... Vous savez, ce type de couple où on a l'impression, et peu importe l'âge, encore une fois, vous pourriez avoir 120 ans, ça change rien. On se donne la main en sautillant comme ça, comme des enfants dans une cour de récré. Et ça, c'est magnifique. Si vous rencontrez une personne qui vous fait vous sentir comme ça, surtout ne la lâchez pas. Il n'y en a pas à tous les coins de rue. Alors, les amis, le roi de coupe, oh, mais c'est beau. C'est lui, bien sûr, si c'est un homme. Si vous êtes femme avec femme ou homme avec homme, on parle d'une polarité. Alors, à ce moment-là, ici, c'est une polarité masculine très aimante, très stable, justement. Nouveau, c'est un homme qui trouve une stabilité, et je pense que ça vous fait du bien, ça permet de faire de bons compromis. On évolue là sur le bon chemin, clairement. Et c'est quelqu'un qui peut-être vous avez connu dans le passé, et dans le passé, il n'était pas très stable, ce qui a aussi beaucoup freiné la situation, la relation. Mais maintenant, les choses changent pour lui, et dans le bon sens. Donc pour vous, évidemment, c'est tout bénef, quoi. Et ensuite, nous avons le 4 de coupe qui vient ici en ni bon ni mauvais. Voilà, simplement il exprime que je pense que vous pourriez avoir des petites réticences, justement par rapport au fait qu'il y a un blocage émotionnel, un blocage karmique ou un manque d'abondance quelque part. Alors il y a une inertie, ça vous semble un peu long, un peu lent, ou trop d'hésitation. Mais d'un autre côté, on dit que c'est positif aussi cette semaine on se donne le temps de réfléchir. On n'est pas à 2 minutes près, tout va bien. Il faut juste trouver effectivement le bon équilibre entre je m'autorise à prendre le temps de réfléchir, à ne dire ni oui ni non, on verra bien, et en même temps se dire ok, on se met quand même une date, pas un ultimatum, mais une deadline pour dire ok, pour tel moment j'aurai pris ma décision. Alors ça veut pas dire décision d'être ou de ne pas être avec lui, ou pour lui d'être ou de ne pas être avec vous. C'est plus par rapport à un projet, parce que de nouveau il y a un problème, il y a un blocage ailleurs qui fait que si le projet est de vivre ensemble, pour le moment ça a l'air d'être un peu compliqué, malgré tout l'amour que vous vous portez. Et si le projet, c'est un projet professionnel à deux, il va falloir encore examiner certaines choses. Mais là, je pense que les négociations vont dans le bon sens. J'admire les personnes qui peuvent travailler ensemble. C'est pas quelque chose que je conseille, mais si vous sentez que vous en êtes capable et que c'est pour vous, pour votre couple, alors allez-y, bien sûr. Et se donner le temps d'être, que chacun puisse évaluer les composants du compromis que vous allez faire. Alors, je vais prendre 3 cartes de l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour, pour la semaine sentimentale du 20 au 26 janvier. Si vous avez besoin d'une guidance sentimentale, vous pouvez aller sur mon site www.soleillevent.com, vous verrez les types de prestations que je propose, ou alors vous pouvez me contacter directement à soleillevent@yahoo.com, les amis. Alors, le coup de foudre, le regain, magnifique. Oh, une belle rose qui pousse en plein milieu du désert. On a eu le désert, je pense, hier justement. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui repart, c'est incroyable, comme quoi tout est connexe. Et la confiance, on se jette, on a quelqu'un qui va... Il y a un peu d'hésitation, il y a un peu d'inertie, parce que peut-être qu'on fait le grand saut ici. Ça fait un peu peur... pour différentes raisons, qui peuvent être matérielles, qui peuvent être affectives, liées à une blessure, ou quelqu'un qui se sent pas à la hauteur et qui se dit non, je vais m'écraser en bas, ça va pas aller. Mais non,
en fait, parce que ça reprend. Il y a un soleil vraiment magnifique, cette fleur est superbe aussi, et je pense que le coup de foudre n'était pas qu'un coup de foudre. De ce que je vois là, il était suffisamment important pour se transformer en un amour profond, qui peut survivre aux périodes arides, et ça, c'est pas non plus tous les couples. Parfois, la fissure, elle est tellement grande que, ben, voilà, la terre, les deux rives s'écartent de trop, et puis on sait plus combler le vide entre les deux. Là, oui. Et ça, c'est vraiment beau. C'est vraiment un signe que ce couple est très stable et que malgré les épreuves, malgré les aléas du quotidien, la routine ou que sais-je, ou les ennuis, les blocages, c'est là. Cet amour-là, il bouge pas. Même si vous pouvez douter par moments, hein. Et donc, on vous dit d'avoir confiance, d'accord? S'il y a un projet commun qui vous fait un peu peur, ou si c'est le fait de vivre ensemble, ou si c'est le fait simplement de se fréquenter parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus été avec quelqu'un et qu'on reprend une vie un peu amoureuse, mais on a l'impression d'être comme un enfant qui connaît rien à la vie, c'est pas grave, allez-y, soyez spontanés, c'est magnifique en fait. Et ce sera très bien accueilli. Et je pense que si c'est pour l'autre, vous allez adorer ce côté, oui, ce côté spontané que cette personne peut avoir avec vous. Ce côté même maladroit. Ok, on met quand même un câble au bout du pied pour pas, hein, pour être sûr, mais la personne, elle va se lancer. Je vois des déclarations ici aussi, c'est vraiment beau, hein. Des déclarations, alors qui seront pas forcément en mode grande poésie, hein, mais enfin pourquoi pas finalement, mais ça peut être une déclaration. Il y a mille et une manières de se déclarer. Pour moi, enfin ça c'est très personnel, bien entendu, hein, vous n'êtes pas obligé de partager cet avis, mais quelqu'un qui déclare son amour, ça peut se faire aussi à travers des gestes, à travers des actions, à travers des regards. Et là, c'est ça qui fait pousser cette fleur en fait, hein. On peut avoir le cœur un peu asséché par des épreuves de vie, et soudainement, pour moi il y a des rencontres aussi, quelqu'un arrive, débarque dans votre vie, et ce qu'on croyait mort reprend vie en fait. Ça c'est vraiment très beau. Ayez confiance, hein, les amis. Le message de cœur à cœur de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La passion déjà. Waouh. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Allez-y, les amis. Et je pense que si cette personne vous dit ça, c'est que, ben voilà, manifestement, de toute façon, avec le coup de foudre, vous ne la laissez pas insensible. Alors, le message de cœur à cœur. C'est beau parce qu'on les voit, ils se regardent, lui est dans l'eau, dans les émotions, et elle le regarde. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. C'est là que la roue de fortune se remettra en route. Alors il vous dit ça de cœur à cœur, peut-être pour vous, mais peut-être qu'il se le dit à lui-même et qu'il veut que vous sachiez qu'il est conscient d'avoir aussi ce blocage, et que à un moment donné, tout va s'éclaircir parce que justement, on débloque, on arrête avec la colère, avec la tristesse, les émotions qui bloquent le passage de l'amour. Parce que l'amour, il est bien là. Voilà, mes chers amis, pour j'allais dire cette journée, mais non, cette semaine du 20 au 26 janvier au niveau sentimental. Si vous pensez que c'est intéressant et que ça peut évidemment aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Merci déjà d'avance pour vos commentaires, parce que j'aime vous lire, j'aime vous connaître, et ça aide aussi très bien les vidéos, bien sûr, à être mieux référencées. Je vous fais de gros bisous, passez une excellente semaine, et on se retrouve tous les matins dans le Café Tarot. Bisous, bye bye.